Toi, la porte-malheur, reste dans notre village. Tu ne feras qu'apporter le malheur. Va-t'en! Oh, d'ici! Dégage, sors! Sortez! Je vous en prie, ne nous chassez pas. Toi, tu peux rester, mais c'est porte-malheur. Dois partir. Sa bouche n'apporte que le malheur. Un jour de pluie ici. Et ce sera le désastre. Oui. Dehors. Oh, vite! Maman, je devrais partir. Non, Wangshu, tu es si jeune. Hors du village, où irais-tu? C'est le maître Jue. Maître, je vous en supplie, ayez pitié. Amenez ma fille avec vous, je vous en prie. Vous seul pouvez la sauver. Si jeune, mais au cœur pur, dommage que sa bouche soit maudite. Seule une ascèse rigoureuse peut inverser son destin. Amitabha, mon enfant, viens avec moi. Merci, maître. Allons-y. Suis le maître. Ne pleure pas, petit frère. Grandis en bonne santé et dans la joie. Suis le maître, Wangshu. Tu dois le suivre désormais. Pratique assidûment, aide beaucoup le maître dans son travail, tu as compris? Votre lien n'est pas rompu. Vous vous reverrez un jour. Pas plus tard. Sans savoir ni sentir, le temps s'écoule. Wangshu. Wangshu. Plus de 20 ans ont passé. C'est ici que je t'ai emmené, l'endroit où nous sommes partis. Maître. Ces gens sont vraiment cruels. Le vieil homme organise des funérailles. Ils viennent encore semer le trouble. C'est vrai. Ce qui pouvait être cassé dans la maison a été détruit. Ils ont abusé de la belle-fille et ont cassé la jambe de Xiaolin. On ne sait pas qui ils ont offensé. Maître. Tes liens mondains ne sont pas tranchés. Retourne chez toi pour voir. Tu as pratiqué l'ascèse avec moi pendant de nombreuses années. Tu devrais savoir que le monde est périlleux. Prends ce chapelet. En cas de besoin, il pourra te protéger d'un désastre. Wangshu a compris. Merci, maître. Souviens-toi de faire preuve de prudence et de discrétion durant ce voyage. Et la compassion pour guide. Surtout, n'utilise pas ta bouche de malheur. Arrêtez, je vous en supplie. C'est le jour de l'enterrement de ma mère. Arrêtez, je vous en prie. Maman. Maman? Oh, les hommes, je vais vous affronter. Ma vie ne vaut rien. Mourir, c'est mourir. Mais toi, garde ta sale gueule et si tu oses encore porter plainte. Mademoiselle Shen a 1000 moyens de te faire disparaître. Vous avez violé ma femme, tué ma mère. Pourquoi je ne porterai pas plainte? Ne sois pas ingrat. Tu veux que ta mère repose en paix, c'est ça? Alors laisse ta femme bien nous servir. Dégagez.
Si vous osez toucher à ma femme, je me battrai à mort. Une salope déjà usée par notre jeune maître. C'est un honneur pour elle de nous servir. Non, lâchez-moi. Dégagez, ne touchez pas à ma femme. Tu veux protéger ta femme? Allez, passe entre nos jambes. Ne me touchez pas. Arrêtez. Yo, encore une. Elle est un peu âgée, mais son visage est plutôt joli. Salope, tu oses te mêler de ça? Aujourd'hui, je vais m'occuper de toi aussi. Je vous tuerai, vous les hommes, qui maltraitez ma famille. Aujourd'hui, je vais vous montrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Porte-bonheur. Quand tu auras goûté à ce que nous deux on a à offrir, tu ne diras plus ça. Espèce de salopard qui maltraitait les femmes. Gardez, ça ne vous sert à rien. Je vais vous faire découvrir ce que c'est que d'être une femme. Une femme. Si j'étais une femme, je m'allongerais et j'en profiterais. Alors, toi aussi, dépêche-toi. Mes couilles. Salope, c'est sûrement toi qui as fait ça. Je vais te tuer aujourd'hui. Même si vous avez perdu votre virilité, vous avez gagné 2 choses en plus, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment je peux avoir des trucs pareils? Femme, qu'est-ce que tu nous as fait? Grosse. Grosse. Non. 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 Ça va exploser. Grosse. Non. Ça va exploser. Vous allez voir, Mademoiselle Chen ne vous laissera pas faire. Vous l'avez bien cherché. C'est mérité. Mon sauveur, merci de m'avoir sauvé. Mais ils ont certainement des soutiens dans leur dos. Ils ne vont pas lâcher l'affaire. Tu devrais partir vite. Ne te fais pas impliquer.原来向阳并没有在我的祝福下健康快乐的长大。原来我的乌鸦嘴只会好的不灵，坏的灵。Song Yang, moi, je suis ta sœur. Je suis revenue, sœur. Tu es la sœur que maman a attendue pendant plus de 20 ans. Avant de mourir, maman espérait encore ton retour.
Maman? Wang Shu est revenu. Sois tranquille. Les méchants qui ont détruit notre famille. Je ne laisserai aucun d'entre eux s'en tirer. Xiangyang, dis-moi, que s'est-il vraiment passé? Cette mademoiselle Shen, qui a envoyé des gens saccager la chapelle ardente, qui est-elle? Xiaoyi et moi, nous étions camarades d'université, et après l'obtention de notre diplôme, nous nous sommes mariés. Ensuite, nous avons intégré des entreprises différentes. Nous voulions simplement travailler dur et économiser un peu d'argent pour faire venir maman en ville et lui offrir une vie confortable. Ce soir-là, Xiaoyi a fait des heures supplémentaires jusqu'à tard. Je n'étais pas tranquille, alors je suis allé la chercher après le travail. Et j'ai vu ce salaud de Shen Ningxuan. Il était en train de s'en prendre à Xiaoyi dans l'entreprise. Arrête de faire la sainte touche. Tu criais si fort tout à l'heure. C'est pour toi. Xiaoyi, qu'est-ce qui t'arrive? Shen Ningxuan, qu'as-tu fait à ma femme? Ta femme est très douce. Je viens de goûter. Un inférieur comme toi, je t'écrase. Aussi facilement qu'une fourmi. Je vais appeler la police, je te ferai payer. Appeler la police? Tu n'en auras probablement pas l'occasion. Tiens! Toi aussi, tu veux séduire mon frère? À moi! Occupez-vous bien d'elle. Non! Lâchez ma femme! Lâchez! Des gens comme vous osent défier notre famille Shen? À moi. Frappez-le à mort. Cassez-lui les jambes. Mais quand arrêteras-tu de me donner du souci? Tu me forces encore à nettoyer tes dégâts. Sœur, ce n'est qu'une femme, après tout. Un peu d'argent et c'est réglé. Ne te fâche pas, j'ai faim. Allons manger. À partir de ce jour, notre famille est tombée dans un tourment sans fin. Xiaoyi a été violée et ma jambe a été cassée. Maman s'est agenouillée devant eux, implorant en vain. Elle en est morte de rage. Je vous en supplie, épargnez-nous. Je vous en supplie. Je vous en supplie, épargnez-nous. Va te faire foutre! Maman. 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 Notre famille était honnête. Nous n'avons jamais fait de mal. Pourquoi devions-nous subir un tel calvaire? Je ne l'accepte pas. Je accepte pas. Maman. 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 Yang, tout va bien. Ta sœur est là. Je vous rendrai justice. Shen Ningxuan, Shen Yuqing, Vous avez réduit ma famille à cet état.
Ma bouche de corbeau vous fera payer. Le prix le plus terrible. Quand cette sœur est-elle arrivée dans notre entreprise? Elle est si élégante. Son charme est incroyable. Elle n'a pas l'air d'une employée ordinaire. Tu ne trouves pas? Est-ce que ce serait un nouveau cadre supérieur recruté par l'entreprise? J'ai entendu dire que l'entreprise avait engagé un nouveau maître en feng shui. Est-ce que par hasard, ce serait elle? Elle a l'air si jeune. Quelles compétences réelles pourrait-elle bien avoir? Monsieur Shen. Un instant. Vous me cherchez? En observant votre paume, Monsieur Shen, je discerne une aura rougeâtre, et votre ligne de vie est entachée d'un présage sanglant. Sous peu, vous allez voir du sang. Espèce de corbeau de malheur? Qu'est-ce que tu racontes? Ferme-la tout de suite. Arrête de se... Intéressant. Je vais voir ça. Je vais vérifier si la bouche de ce maître Feng Shui est vraiment fiable. Je vais attendre ici. Et si ça ne se réalise pas, jeune maître, je ne te laisserai pas tranquille. Monsieur Shen, comptons. Je vais compter jusqu'à 3. 3. Elle compte vraiment, elle a vraiment du culot. Ne dis rien. Regardons-la. 2. 1. Monsieur Shen, vous voyez, je vous l'avais dit. Dis-moi, jeune maître, comment dois-je te punir? Oh mon Dieu, c'est trop précis. Cette sœur est vraiment incroyable. Monsieur Shen, vous vous êtes blessé à la main. Ce n'est rien. Elle avait raison. Ce maître Feng Shui est vraiment impressionnant. C'est juste de la chance. Si vous ne partez pas, j'appelle la sécurité. Je vois que Monsieur Shen est enveloppé d'une aura de ressentiment. Récemment, vous avez une vie sur la conscience. Des procès vous accablent, affectant même la réputation de votre entreprise. Comment savez-vous tout cela? Ce ne sont que des tracas mineurs. Je peux vous aider à les résoudre. Récemment, je suis effectivement harcelé par certaines personnes de bas étage. Alors, maître, je vous prie de m'accompagner à mon bureau. Si le problème est résolu, je vous récompenserai généreusement. Bien. Shen Mingxuan, ton châtiment arrive. Allez, allons voir. Pour ce qui vient de se passer, merci beaucoup, maître. Sans votre prédiction, si j'avais bu ce café, ce ne serait pas seulement ma main qui aurait été blessée. Ah. À propos, maître, comment dois-je vous appeler? Vous êtes trop aimable, Monsieur Shen. Mon nom de famille est Lin. Mon frère s'appelle Lin Xiangyang. Lin Xianjiang. Ce nom ne me dit rien. Mais, puisque c'est le frère du maître là, il doit être tout aussi remarquable. Tu ne te souviens même pas du nom de famille de la personne que tu as blessée. Maître Lin, pouvez-vous examiner ma main, s'il vous plaît? Mingxuan, tu es sur le point de te fiancer. Et tu fais encore des bêtises au bureau. Si quelque chose arrive, non seulement ton mariage sera annulé, mais le cours de l'action de l'entreprise va aussi chuter.
Sœur, tu te trompes. C'est une autre feng shui que j'ai engagée. Elle lisait simplement ma main, rien d'autre. Tu arrives à point, Shen Yuqing. Avec ton air de renarde, tu oses encore séduire mon frère. Je vais te régler ton compte aujourd'hui. Ah! Sœur, que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais en plein jour? Vous n'avez pas honte tous les deux? Sœur, c'est vraiment la nouvelle géomancienne de l'entreprise. Elle vient de me sauver. Je m'apprêtais à lui poser une question. Maître Feng Shui. Shen Mingxuan, je connais parfaitement ton caractère. As-tu oublié? La dernière fois qu'il y a eu des problèmes ici, c'est moi qui t'ai aidé. Un désastre à nettoyer. Sœur, je n'ai vraiment pas couché avec quelqu'un. C'est au bureau. Tant de gens regardent. Pourrais-tu me faire honneur? D'accord, je te fais honneur. Mais pour le mariage arrangé, je t'ai déjà trouvé quelqu'un. C'est le moment. Il ne faut absolument pas que de mauvaises rumeurs circulent. Pas maintenant. Qu'elle aille se faire voir. Sœur, Mademoiselle Li n'est pas comme les autres femmes. Elle a de vraies compétences. Shen Mingxuan, je vois que tu as été ensorcelé par ce démon. Je ne peux pas la laisser s'en tirer comme ça. Cette femme, je vais lui montrer. Quel est ton vrai talent? Quelqu'un a arraché toutes les dents de cette femme. Cet argent appartient à qui? Sans dents, voyons comment tu vas tromper les gens avec tes mensonges. Médisance insensée. Mademoiselle Shen, celui qui perdra toutes ses dents, ce sera toi. Tu oses encore parler sans craindre de te mordre la langue. Personne ne bouge, c'est ça? Apportez-moi une pince. Je vais m'en occuper moi-même. Voyons voir ce qui est le plus dur. Ta bouche ou ma pince? Sœur, tu vas bien? Mademoiselle, vos dents. Mes dents? Sœur, laisse-moi voir. Sœur, ta dent est tombée. Ma dent? Elle est vraiment tombée. Ma dent! Le mal reçoit son châtiment. Est-ce que ce sera un châtiment divin? Mademoiselle a voulu nuire à autrui et s'est finalement nuit à elle-même. Femme, c'est toi! C'est toi qui m'as réduite à cet état! Femme, je vais te déchirer la bouche! Shen Yuqing, avance encore d'un pas et ta jambe sera brisée. Ma jambe! Mon Dieu, c'est trop effrayant. Femme, qu'as-tu fait de moi? Shen Yuqing, comment est la sensation d'avoir la jambe cassée? Sœur, tu vas bien? C'est elle! C'est cette femme qui a tout manigancé! Elle a maudit ma jambe! Ma jambe s'est cassée, je pense! Qu'elle connaît certainement quelques sorcelleries! Mademoiselle, que se passe-t-il exactement? Vous devez me donner une explication. Monsieur Shen plaisante. Je n'ai même pas touché Mademoiselle Shen. Quel rapport avec moi peut être qu'elle a elle-même accumulé trop de mauvaises actions et subi le châtiment céleste? Tu dis des bêtises! C'est toi qui m'as fait perdre une dent et casser la jambe! Je pense que tu es un monstre! Shen Mingxuan, dépêche-toi de l'arrêter et brûle-la vive! Vas-y! Mais tout ce qu'elle a prédit en parlant s'est réalisé. Elle a dit que je verrais du sang.
Ma main s'est coupée. Et toi aussi. Elle a dit que ta dent tomberait. Et ta jambe se casserait. Et tout s'est réalisé. Serait-il possible que... Elle maîtrise vraiment la magie? Est-ce que ces paroles se réalisent par magie? Vous êtes fous, quoi? Quel immortel? Quelle loi par la parole, à mon avis? Elle n'est qu'une porte-malheur. Aujourd'hui, je vais lui déchirer cette bouche de corbeau. Voyons comment elle maudit les gens. Shen Mingxuan. C'est une calamité. Attrapez-la vite. Moi. Vous tous, attaquez ensemble. Attrapez-la. Allez-y vite. Celui qui l'attrape en premier. Je lui donne 100 000 yuan. 100 000? Quiconque s'approche encore finira comme Shen Yuqing. Jambe. Dégagez. Shen Mingxuan. Maintenant. C'est ton tour. Je ne veux pas. Tu veux fuir. Il est trop tard. Mademoiselle Lin, je ne vous ai jamais offensé. Pourquoi nous faites-vous tant de mal? Tu ne te souviens toujours pas. Je m'appelle Lin Wang Shu. Et toi, tu as blessé ma famille. Ta famille? Qui est-ce? Je n'ai jamais leur ai fait du mal. Fang Xiaoyi que tu as souillé. Et ma belle-sœur. Non, lâche-moi. L'un, Shenyang, qui voulait justice pour sa femme. Et s'est fait briser la jambe. Et mon frère cadet. Celle qui est morte injustement et qui ne repose pas en paix, c'est ma mère. Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. À mon retour, je n'ai vu qu'un enfer sur terre. Maintenant, c'est à votre tour de payer de votre vie. C'est votre tour de payer de votre vie. Ce n'est pas ma faute. C'est Fang Xiaoyi. Oui, c'est elle. C'est elle qui m'a d'abord dragué. Pourquoi s'habille-t-elle si bien? Elle se pavane tous les jours au bureau. Qui pourrait résister? Oui, ces gens-là adorent provoquer des accidents. Je comprends. Cette femme a monté tout ça pour extorquer de l'argent. Oui, c'est logique. Nous sommes tombés. Probablement à cause des heures supplémentaires fréquentes qui ont causé la malnutrition. Fang Xiaoyi, cette Petite coquine volage a déjà été baisée par tout le monde. Elle voulait encore séduire mon frère, s'accrocher à la branche haute de la famille Shen. Ne lui ai laissé la vie. C'est déjà bien, Shen Yuqing. Tes dents sont tombées, mais ta bouche est toujours si sale. Je vois, tu ne pleureras qu'en voyant le cercueil. Je comprends. C'était donc Fang Xiaoyi. Cette femme qui m'a tendu un piège. Cette petite coquine. Que je la baise, c'est un honneur pour elle. Ne pense pas que parce que tu as quelques tours de passe-passe, j'aurais peur de toi. Je ne suis pas un... Laisse tomber, Mingxuan. Ne t'embrouille pas avec ces gens, je pense. Qu'elle veut juste de l'argent, dis. Combien tu veux? Je te le donne, c'est tout. Impossible, sœur. Je ne leur donnerai pas un centime aujourd'hui. Et ils doivent s'agenouiller et s'excuser. Sinon, je vais te faire, ainsi que ton boîte de fils. Je ne pourrai pas encaisser les conséquences. Amitabha, maître, je vais devoir manquer à ma parole. Puisque vous insistez pour offrir le troisième, bien, alors je vais vous envoyer en enfer à genoux, présenter des excuses à ma mère. Toi, aujourd'hui, je veux voir. Comment tu vas nous envoyer à te battre? Mingxuan, arrête. Aujourd'hui, chaque personne présente ici, je vous prends tous. Je veux que vous alliez. Au secours, je ne veux rien entendre. Petite bouche, ne parle pas. Fuyons vite. Ne n'écoute pas, c'est du charabia. Si je n'entends pas, ça ne compte pas. Fuyons, fuyons. Qui m'a donné un coup de pied?
La porte est verrouillée. Au secours! Laissez-nous sortir! Toi, cette femme, tu ne fais que de la sorcellerie. Ne crois pas que la famille Shen a peur de toi. Chacun d'entre vous ici présent a maltraité ma belle-sœur. Toi, tu l'as maltraitée pendant son stage. Toi, Quand elle a été humiliée, t'as supplié de l'aide. tu as fermé les yeux. Toi, tu as répandu des rumeurs sur elle. Aujourd'hui, personne ne sortira d'ici. Nous avons tort, c'est notre faute. Maître, nous vous en supplions, laissez-nous partir. Et surtout toi, Shen Mingxuan, tu as détruit ma famille. Je vais te faire payer de ta vie. Dis-moi, avec quelle main sale as-tu touché ma belle-sœur? C'est celle-ci. Ou celle-là? Puisque les deux mains l'ont touché. Alors, les deux mains seront brisées. Mingxuan! Mingxuan! Espèce de monstre! Tais-toi! Je te préviens, ne fais plus de mal à mon frère! Pourquoi devrais-je me taire? Je veux que vous ressentiez la douleur de ma famille. Sœur, Jessima, sœur, sauve-moi. Je ne veux pas devenir un bon à rien. Maître Dué, venez vite au secours au groupe Shen. Il y a ici une sorcière malfaisante. Bien, je serai là tout de suite. Lin Wangshu, ce maître Dué, est un moine éminent et accompli. Ses pouvoirs sont illimités. Quand il arrivera, il ne t'épargnera certainement pas. Je vous surveille ici. Il ne se mêle jamais des affaires mondaines. Comment Shen Yuqing pourrait-elle connaître mon maître? Lin Wangshu, tu étais si arrogant tout à l'heure. Pourquoi as-tu peur maintenant? Genouille-toi maintenant et présente-nous tes excuses en te prosternant. Puis guéris complètement les blessures de ma sœur et moi. Sinon, quand le grand maître arrivera, je te prendrai la vie. Oui, si tu t'agenouilles et t'excuses maintenant, je pourrais être t'épargner la vie. Pourquoi tu sautilles comme ça, quoi? Ta main ne te fait plus mal? Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt goûter au goût des jambes cassées. Tu n'oserais pas, je te préviens, le grand maître va arriver. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Shen Mingxuan, tes deux jambes, toutes les deux cassées. Mingxuan! Tu es fini? Quand le grand maître arrivera, je vais te faire payer le prix fort. Puisque tu ne peux pas contrôler ces 200 grammes de chair pourrie entre tes jambes, Alors autant s'en débarrasser. Shen Mingxuan, je vais te rendre stérile. Non, je ne veux pas, allez! Silence, sorcière. Le vieux maître est venu te châtier. Génial! Le grand maître Dieu est arrivé. C'était donc un imposteur. Le nom du maître Dieu est connu depuis longtemps. Et aujourd'hui, ça voit qu'il attire vraiment l'attention. Oui, maître, vous êtes enfin arrivé. Je vous en prie, capturez vite cette sorcière. Audacieuse sorcière, tu oses semer le trouble ici. Ce vieux moine va te capturer. Maître, ce n'est pas moi, c'est elle, c'est cette sorcière. Amitabha, c'est Mademoiselle Shen. Bien. Ce vieux moine chauveau usurpé. Le nom de mon maître pour tromper les gens. Voyons comment je vais te démasquer. Maître, j'ai très mal, maître, sauvez-moi d'abord. Amitabha, ne paniquez pas, ce ne sont que des illusions. Créées par les esprits maléfiques, rien à craindre. Illusion, vieil homme. Tu dis n'importe quoi, mes paroles sont lois et se réalisent. Chaque mot est vrai. C'est la punition pour leurs méfaits. Toi, tu ne peux pas les sauver. Quelle insolence! Il suffit de prendre ma pilule d'extension des jambes et d'écarquillage des yeux, et immédiatement, ta petite illusion sera brisée. Maître, je vous prie de nous donner le remède. Le Bouddha sauve ceux qui ont un lien. Une pilule coûte 88 000.
Pour deux, je vous fais un prix 180 000. D'accord, d'accord, maître. L'argent n'est pas un problème. Alipay a reçu un paiement de 180 millions. Ma jambe! Qui est ce vieux moine chauve? Serait-il vraiment compétent? Ma main est guérie aussi, sœur. Tes dents ont repoussé. Formidable, mes dents et ma jambe, tout est guéri. Merci, grand maître. Grand maître, votre réputation est méritée. Amitabha, une simple affaire. Pas besoin de remerciements. Vieux moine chauve, sais-tu quel mal ils ont commis? Pourquoi les aidez-vous dans leur tyrannie? Amitabha, ce vieillard pense que toi, la sorcière, est celle qui fait le mal. Grand maître, elle est là. Elle est là. Oh. Je fais le mal? Ma famille a subi de leur part toutes sortes d'humiliations. Je ne fais que réclamer justice. Cela s'appelle aussi faire le mal? Alors eux, et les vrais malfaiteurs, ne devraient-ils pas aller en enfer? Amitabha, le destin est fixé par le ciel. Pourquoi l'insister, s'obstiner à défier le ciel? Si le destin permet à d'autres d'humilier ma famille, alors je ne reconnais pas ce destin. Les injustices subies par ma famille doivent être payées par le sang. La vengeance par la vengeance. Cela s'appelle la justice. Grand maître, ne perdez plus de moi avec elle. Vite, capturez cette sorcière. Je veux qu'elle sache ce qui arrive à ceux qui offensent sa famille Shen. Vieux moine chauve, je vengerai aujourd'hui. Si tu t'en mêles, je te compterai aussi. Ma bouche de corbeau ne fera pas de quartier. Sorcière, cesse tes propos arrogants. En ma présence, je ne te permettrai pas agir à ta guise et de commettre des meurtres. Vieux moine chauve, non seulement tu aides les tyrans, mais tu te fais aussi passer pour mon maître. Aujourd'hui, je vais te faire... Amityopho, calme. Maître, vous êtes vraiment brillant. Je pensais que cette femme était si redoutable. Un inférieur ose s'agiter devant moi. Tu ne connais vraiment pas ta place. Tiens, tu n'es pas très élan. Aujourd'hui, je vais déchirer ta bouche. Voyons comment tu seras encore trouble. Attends, sœur. Cette personne, bien que détestable, a un certain charme. Laisse-moi d'abord m'amuser avec elle, quand je m'en serai lassé. Nous pourrons toujours lui déchirer la bouche. Ensuite. Président Shen, quand vous en aurez fini, pourriez-vous nous laisser nous amuser aussi? Oui, Président Shen, nous aimerions aussi goûter à cette séductrice. Il y en aura pour tout le monde. Amusez-vous. Merci, Président Shen. Tiens, profites-en bien. Quand nous nous serons lassés, je t'enverrai rejoindre ta mère et ton frère, ainsi que ta belle-sœur, pour que toute votre famille se retrouve sur le chemin des enfers. Ces mains sont si douces. Est-ce que je n'aurai même pas l'occasion de venger ma famille aujourd'hui? Je vais te montrer la puissance de ce jeune maître. Ce chapelet bouddhiste, porte-le en cas de besoin. Il pourra te protéger d'un malheur. Écartez-vous de moi. Toi, comment tu peux parler à nouveau? Maître, que se passe-t-il? Trouvez vite une solution. Exorcisez cette sorcière. Vieux crâne rasé, tu oses te prétendre maître.
Démon, sorcière, aujourd'hui je vais faire régner la justice. Et te soumettre. Sorcière, goûte à mon sortilège de silence. Sois lié. Quoi? C'est tout, vieux crâne rasé. Tes viles pratiques sont inefficaces sur moi. Maître, que se passe-t-il? Pourquoi ce talisman ne fonctionne-t-il pas? Être est-il trop ancien et a perdu son pouvoir? Ne paniquez pas. Je vais en prendre un autre. Laisse tomber. Vieux crâne rasé, arrête de te ridiculiser. Sorcière, aujourd'hui tu me forces à sortir mon ultime technique. Dragon vert à gauche, tigre blanc à droite, tête de dragon sur le dos. Moi, moine de la société, je ne peux pas soumettre. Un petit démon comme toi. As-tu fini d'agiter ta clochette? C'est agaçant. Je vais te démolir d'un coup de poing. Maître, comment allez-vous? Vieux crâne rasé, c'est tout ce que tu sais faire. Alors maintenant, c'est à mon tour de t'apprendre à vivre. Monstre obstiné, esprit maléfique. Ce vieux moine est impuissant. Je dois partir. Maître! Arrêtez-vous. Comment oses-tu utiliser le nom de mon maître ainsi? Toi, tu te qualifies pour t'appeler Maître Du. Monstre, que dis-tu? Je suis Maître Du. Mon maître et moi avons voyagé 20 ans. Comment pourrais-je ignorer que tu es mon maître? Lors de nos voyages, j'ai entendu dire que l'abbé du Temple de la Lumière Dorée, sous une apparence bouddhiste, commettrait des actes ignobles. Je ne pensais pas, vieux moine chauve, que tu oserais utiliser le nom de mon maître pour tromper des disciples féminines, satisfaisant ainsi tes désirs bestiaux. Quoi? Ce maître serait un imposteur. Impudente, cesse tes mensonges. Mensonge, vieux moine chauve. Ces disciples féminines que tu as trompées, aucune n'a échappé à la ruine de sa famille. Combien de familles heureuses as-tu détruites? As-tu une conscience? Monstre, que sais-tu, mes disciples féminines? C'est avide de mon corps. Désireuse de pratiquer le double cultivation avec moi. C'est un loup déguisé en robe de moine. Pleine de paroles de compassion, mais rempli de vices. Oui, ce genre de déchets. Mérite d'être écartelé. Ingrat. Pouvoir attirer mon attention. Pratiquer le bouddhisme ensemble, c'est une immense bénédiction. Elles devraient toutes se mettre à genoux pour me supplier. Alors, c'est à ton tour d'essayer, vieux moine chauve. À genoux, accueille ta bénédiction. Me faire mettre à genoux, tu as un sacré culot. Mon ventre. Maître, que se passe-t-il? Pourquoi ton ventre est-il enceinte? Vieux moine chauve, cette bénédiction est pour toi. Tu dois la porter. Qu'est-ce qui se passe, moi, un homme? Comment pourrais-je être enceint? N'est-ce pas la bénédiction que tu as implorée à genoux? Alors, goûte à la bénédiction d'accoucher. Pas de quoi, c'était un geste simple. Toi, tais-toi! Moi, un homme? Comment pourrais-je accoucher? Ça fait mal. Cela signifie que le bébé arrive. C'est la première fois que je vois un homme accoucher. Dis-moi, par où ce bébé va sortir? Être par devant ou bien par derrière? Non, ancêtre. Je me suis trompé. Je sais vraiment que j'ai tort. Je n'oserai plus jamais faire le mal. Moi, un homme, comment pourrais-je accoucher? Je t'en supplie.
Pardonne-moi. Laisse-moi partir comme un pain. Tu as tort. Alors dis-moi, en quoi as-tu tort? Je demande pardon aux femmes disciples que j'ai persécutées et à leurs familles. Je n'aurais pas dû convoiter la renommée et usurper l'identité de votre maître. Je promets de me consacrer désormais au bouddhisme, de respecter strictement les règles et de ne plus jamais nuire à autrui. Si je ne le fais pas, je tombe dans les 10 à 8 enfers pour l'éternité sans rédemption. Tu as l'air de comprendre. Si tu manques à ta parole, même Bouddha ne pourra te sauver. Je n'oserais pas. Reprends vite cet enfant, s'il te plaît, reprends-le. Reprends-le. Ma parole est toujours irrévocable. Mes paroles se réalisent. Cette chance t'est donnée. Alors garde-la bien, n'est-ce pas? Toi, ce mauvais homme, j'avais pourtant juré de me repentir. Toi, tu mérites une mort affreuse. Vieux moine chauve, tu n'es qu'une canaille sous une robe de moine. C'est toi que je joue. Si tu n'es pas content, tu n'as qu'à te taire. Sorcière, je n'ai aucun lien avec toi. Pourquoi me nuis-tu? En quoi t'ai-je offensé? Tu portes une fausse robe de moine. Tu fais semblant d'être un vrai bodhisattva. Tu vends de faux remèdes nuisibles. Et tu prétends qu'ils peuvent guérir des maladies incurables. Ces gens qui veulent vivre, tu les as saignés jusqu'à la dernière goutte, les ruinant et les tuant. Famille brisée, tu fais commerce de leur désespoir. Tu marches sur leur vie pour t'enrichir, les sucer, eux. En quoi t'ont-ils offensé? Ce faux moine sans conscience. On devrait lui arracher sa robe et le promener dans la rue, pour que tous voient son vrai visage. Il a tué tant de gens, il doit payer de sa vie. Allons-y ensemble, battons-le à mort. Allons, battons-le à mort. Arrêtez de me battre. Je sais que j'ai tort. Je vais rendre l'argent. Je vais leur rendre tout l'argent. Regardez, j'ai rendu tout l'argent. Je sais que j'ai tort. Immortel, je t'en supplie, pardonne-moi. Reprends l'enfant. Reprends-le. Je peux le reprendre, mais tu devras endurer quelques souffrances physiques. Es-tu d'accord? Je suis d'accord. Alors, tu vas devoir le supporter. Il n'a pas l'air d'aller bien. Lève-toi. D'ici 3 pas un prosternement. Jusqu'au poste de police pour te rendre. Va confesser tes péchés sinon. Je te rendrai la vie éternellement misérable. Oui, j'y vais. Arrêtez-vous. Je vous ai dit de partir? Arrête-toi. Je vous ai autorisé à partir? Zulien, nous avons vraiment compris notre erreur. Pardon. Vous deux, opportunistes et faibles, plein d'idées obscènes. Aujourd'hui, je vais vous purger, vous détoxifier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est trop, mon ventre, les toilettes, non! Shen Mingxuan, maintenant c'est ton tour. Notre compte. Nous allons pouvoir le régler. Sœur, je ne veux pas. Je t'en supplie, sauve-moi. Mingxuan, ta sœur est là. Je te sauverai. Lin Wangshu, jamais ma défaite. Vise-moi, toi. Cesse de torturer mon frère. Oui, la jambe de ton frère. C'est ma sœur qui l'a fait casser. Je n'ai rien à voir avec ça. Je t'en prie, laisse-moi partir. Shen Mingxuan, toi le débauché, même si je ne t'attaquais pas, tes races seraient fichues de toute façon. Que veux-tu dire? Mingxuan! Sœur, j'ai tellement mal. Mingxuan! Mingxuan! Réveille-toi! Ne me fais pas peur! Ta sœur t'emmène à l'hôpital? Vous êtes aveugle? Venez m'aider.
Attendez. J'ai encore un gros cadeau pour vous. Docteur, comment va la guérison de ma jambe? Vite, quelqu'un, un docteur! Docteur, vite, regardez ce qui arrive à mon frère. Il y a notre patient. Le patient est en train d'être examiné. Veuillez patienter un instant. Encore vous. Qu'est-ce que tu veux encore? Quelle coïncidence malheureuse, Feng Shui. C'est à cause de toi que je suis dans cet état. Aujourd'hui, je vais vraiment t'arranger. Ming-Shuan, qu'est-ce qui t'arrive? Dégage! Des gens comme vous, vous méritez de rivaliser avec mon frère pour les ressources? Ose encore dire un mot sur lui, et tu verras. Sœur, qu'est-ce que tu fais ici? Xiangyang, Xiaoyi, vous allez bien? Sœur, je vais bien. Pourquoi es-tu à l'hôpital? Tu ne te sens pas bien quelque part? Non, ta sœur va très bien. Ce sont eux qui devraient souffrir. Vous, attendez juste de voir le spectacle. Docteur, je n'en peux plus. Examinez-moi vite. Examinez-les d'abord. Après tout, ton temps est compté. Docteur, comment va mon frère? Le patient souffre d'une insuffisance rénale sévère. La seule solution, c'est une greffe de rein. Mais pour l'instant, il faut attendre un donneur. Bien fait pour lui. C'est vraiment la justice divine. Tu n'as que ce que tu mérites. Sœur, je ne veux pas mourir. Donne-moi un de tes reins. Je suis ton seul frère. Tu dois me sauver. Ne t'inquiète pas. Ta sœur te sauvera. Docteur, prenez les miens. Nous sommes frères et sœurs de sang. Je peux lui donner un de mes reins. D'accord. Je vais demander à une infirmière de prélever votre sang pour les tests de compatibilité. Ming-Shuan, n'aie pas peur. Dès que la compatibilité sera confirmée, ta sœur te donnera un rein. Tout ira bien. À mon avis, il n'y a aucun espoir. Femme, qu'as-tu dit? Rien. Lin Wangshu, espèce de femme. C'est toi qui as fait du mal à mon frère. S'il lui arrive le moindre problème, je te tuerai. Quel rapport avec ma sœur? Il n'a que ce qu'il mérite. Shen Yuqing, es-tu vraiment sûr qu'il est ton frère? Et si celui que tu protèges si farouchement n'était qu'un ingrat sans aucun lien de sang? Que veux-tu dire? Je veux dire qu'il n'est pas du tout ton frère. Vous deux, vous n'avez absolument aucun lien de sang. Tu dis n'importe quoi. Comment pourrions-nous ne pas avoir de lien de sang? Nous sommes frères et sœurs. Sœur, ne l'écoute pas. Oui. J'ai vu Ming-Shuan grandir. Comment pourrait-il ne pas être mon frère? Cette femme, je raconte des bêtises. Tu veux monter ma sœur contre moi pour qu'elle ne me donne pas son rein, pour me laisser mourir, toi? Shen Ming-Shuan, tu n'es pas du tout un enfant de la famille Shen. Tu n'es que l'enfant de la nourrice des Shen à l'époque. Un imposteur qui a pris la place d'un autre. Impossible, tu mens. Shen Yuqing, n'as-tu jamais eu le sentiment que quelque chose cloche? Ta famille Shen est une famille de lettrés. Toi aussi, tu es diplômé d'une université prestigieuse, toutes ces années. Le groupe Shen, c'est toi qui le soutiens dans l'ombre. Et ton cher frère, il est incompétent et irresponsable. Il ne fait que des bêtises et des méfaits. Combien de fois as-tu dû réparer ces dégâts? Combien de sang as-tu sur les mains? Ceci, c'est impossible. Vrai ou faux? Nous le saurons bientôt. Docteur, alors, la compatibilité est-elle bonne? Non. L'opération est impossible. Pourquoi? La compatibilité sanguine vient d'être faite. Vous deux n'avez aucun lien de sang.
Et la compatibilité n'est pas bonne. Donc l'opération est impossible. Moi 申明轩，你的人生马上就要从云端摔进泥沼，万劫不复。 Quel genre de médecin êtes-vous pour oser me tromper avec un faux rapport? Savez-vous qui je suis, à Haicheng? Écraser quelqu'un comme vous êtes aussi simple qu'écraser une fourmi. Si vous êtes malade, allez en psychiatrie. Pourquoi faites-vous des scènes ici? Notre hôpital est un établissement de catégorie A, de niveau 3, tout à fait régulier. Comment pourrions-nous produire de faux rapports? Docteur, comment est-ce possible? Vous devez vous tromper. Comment pourrions-nous ne pas avoir de lien de parenté? Ce rapport est écrit noir sur blanc, très clairement. Il n'y a absolument aucune erreur. Regardez vous-même si vous ne me croyez pas. Sœur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est impossible. C'est impossible! Sœur! Ce doit être faux! Ça suffit. Nos parents sont partis tôt. J'ai toujours pensé que tu étais à plaindre. Alors je te cédais en tout. Je supportais tout, de peur que tu ne subisses la moindre injustice. Mais je n'aurais jamais imaginé que la personne que j'ai protégée de toutes mes forces n'a en fait aucun lien de sang avec moi. C'est un étranger. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai. Nous sommes frères et sœurs. Ce rapport est certainement faux. Quelqu'un doit avoir joué un sale tour dans notre dos. Belle, c'est forcément toi qui manigance dans mon dos. Shen Mingxuan, tous les processus de détection ont été effectués par l'hôpital selon les règles. Je n'y ai absolument pas touché. Comment peux-tu m'en rendre responsable? Oui, ne sois pas comme un beau gosse, mordant n'importe qui à tort et à travers. Arrête de dire des bêtises à la société. C'est toi qui m'as jeté un sort maléfique. Ce rapport, c'est toi qui l'as falsifié. Les preuves sont là, sous tes yeux. Et tu continues à te défendre. C'est vraiment ridicule. Quelle preuve? Tout ce qui appartient aux Shen est à moi. Je suis le jeune maître de la famille Shen. C'est un fait immuable. Que veux-tu faire? Ne touche pas à ma sœur. Shen Mingxuan, réveille-toi. Arrête de rêver éveillé. Tu auras beau t'agiter, ça ne sert à rien. Parce que dans tes veines ne coule pas le sang des Shen. Tu ne pourras jamais devenir le jeune maître des Shen. Shen Mingxuan, ce plan de vengeance, spécialement conçu pour toi, quel goût a-t-il? Bientôt, tu deviendras le genre de personne que tu méprises le plus. Voilà ton sort. Belle, ferme-la. Je vais te tuer. Réfléchis plutôt à ce que tu vas devenir. Sœur, l'année de mes 15 ans, tu avais de la fièvre et tu étais inconsciente. C'est moi qui suis sorti sous la pluie battante. Je suis resté à ton chevet toute la nuit sans fermer l'œil. Tu as dit que tu me protégerais toujours. L'aurais-tu oublié? Mingxuan, arrête de parler. Sœur, nous avons toujours été l'un pour l'autre depuis notre enfance. Nous sommes déjà frères et sœurs. Qu'est-ce qu'un simple rapport peut bien prouver? Sœur, tu ne peux pas m'abandonner. Mingxuan, lève-toi d'abord. Shen Mingxuan, arrête de faire semblant d'être pitoyable ici. Si le véritable fils aîné de la famille Shen est retrouvé, es-tu prêt à abandonner ton statut actuel de jeune maître Shen? La fortune familiale, l'entreprise, tout lui céder, et à n'être que le frère de Shen Yuqing, elle seule? Impossible, pourquoi? Tout ce qui appartient au Shen est à moi. Je suis le fils aîné de la famille Shen. Peu importe qui reviendrait. Cela ne changerait pas ce fait. Shen Mingxuan, voilà ta sincérité. En fin de compte, tu n'es là que pour le statut et la fortune des Shen. Je t'ai protégé pendant plus de 20 ans et je ne t'ai jamais vraiment vu. Sœur, tu te trompes. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne suis plus ta sœur à partir d'aujourd'hui. Tu n'es plus mon jeune maître Shen et tu n'es plus mon frère. Lin Wangshu,
puisque Shen Mingxuan n'est pas mon frère. Dis-moi, qui est le véritable jeune maître de la famille Shen? Je t'en supplie, dis-le-moi. Le véritable jeune maître de la famille Shen, c'est... C'est lui. Quoi? Moi. Sœur, qu'as-tu dit? C'est impossible. Oui, Xiangyang. C'est toi le véritable héritier de la famille Shen. C'est impossible. Comment ça pourrait être lui? Lin Wangshu, as-tu perdu la raison? Comment Lin Xiangyang pourrait-il être l'héritier de la famille Shen? Oh. Tu n'as pas réussi à t'attacher à la famille Shen. Alors tu fais passer ton frère pour l'héritier. Mon identité d'héritier de la famille Shen, c'est vraiment risible. Ce pauvre air de Lin Xiangyang. Il est digne d'être l'héritier de la famille Shen. Tais-toi, ma sœur n'est pas ce genre de personne. Shen Mingxuan, qui est le véritable héritier de la famille Shen. En quoi cela te concerne-t-il? Tu ferais mieux de crier. Plutôt que de réfléchir sérieusement à l'endroit où se trouve ta mère, la bonne. En ce moment... Toi! Lin Xiangyang, il est vraiment mon frère de sang. Que ce soit vrai ou non. Test le confirmera. Bien, je le ferai. Lin Xiangyang, viens avec moi. Sœur, qu'est-ce qui se passe exactement? Xiangyang, en fait, nous ne sommes pas liés par le sang. Je t'ai trouvé sur le chemin à l'entrée du village. De qui est cet enfant? Maman, ce petit frère a l'air si pitoyable. On le ramène à la maison, d'accord? D'accord. Notre Wangshu aura un petit frère désormais. Génial, c'est trop bien. Petit frère, ta sœur souhaite que tu sois heureux et épanoui à l'avenir. Tu t'appelleras Xiangyang. Bien, rentrons à la maison. Moi aussi. Moi aussi, maman m'a adoptée. Quoi? Une personne, aussi bonne que maman, a été poussée à la mort par des méchants comme vous. Comment pourrais-je vous pardonner? Et toi, cette mauvaise graminée, abusant de ton pouvoir, tu règnes en maître absolu dans l'entreprise, exerçant des pressions et des menaces sur les employés, les agressant si elles résistent. Tes méthodes sont d'une cruauté extrême. Combien de filles, à cause de toi, ont subi des injustices et sont mortes de chagrin. Non! Ce n'est pas vrai! Arrête de dire des bêtises! Tu as dit qu'elle t'avait séduit. Tu as dit que ce couple voulait ton argent. Sœur, elle ment. Elle veut s'élever. En épousant un Shen, elle divague. Lin Wangshu, même si je ne suis pas le fils de la famille Shen. Sur quoi? Te bases-tu pour affirmer qu'il, Lin Xiangyang, t'es le fils des Shen? Sans preuve. Cesse de calomnier. tu te fais passer pour une victime. Tu te donnes bien des airs. Alors, faisons un test. Je veux savoir si celui qui m'a blessé est vraiment de ma famille. Lin Wangshu. Tu vas voir, on va te le prouver. Des gens comme vous, rêvez de s'élever dans vos rêves. C'est toi? Sœur, alors? Il n'est certainement pas l'enfant des jeunes, n'est-ce pas? Je le savais, il ne l'est pas. Un petit rien du fin fond de la campagne. Comment pourrait-il être le fils des Shen? Votre puanteur de pauvreté, vous ne pourrez jamais la cacher. Sœur, pourquoi m'as-tu frappé? C'est pour ça. Insulte encore mon frère une seule fois, et tu verras. Quoi? Sœur, qu'est-ce que ça veut dire? Regarde bien.
C'est Lin Xiangyang qui est notre frère Shen. Le véritable sang, c'est notre famille Shen. Le véritable jeune maître. Non. C'est impossible. C'est à cause de toi. C'est toi qui m'as poussé à briser la jambe de mon propre frère. Xiangyang, je suis désolée. C'est la faute de ta sœur. Je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas que tu étais mon frère. Tu as tant souffert à cause de moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je vais te ramener à la maison tout de suite. Te faire reconnaître par la famille. À l'avenir, ta sœur te compensera tout cela. Je n'ai qu'une seule sœur. Elle s'appelle Lin Wangshu. Sœur, même si nous n'avons pas de lien de sang, dans mon cœur, tu seras toujours ma vraie sœur. Maman est partie. À l'avenir, nous vivrons bien en famille. Xiangyang, tout cela t'appartenait à l'origine. Ce n'est pas une aumône. Tu devrais retourner dans la famille Shen pour vivre la vie. Qui t'est destiné? Sœur, je ne convoite pas la richesse des Shen. Maman est morte à cause d'eux. Je ne veux pas retourner avec eux dans la famille Shen. D'accord. Ta sœur respecte ton choix. Xiangyang, ta sœur souhaite seulement que tu sois heureux et épanoui. Lin Xiangyang, c'est moi ta sœur. Le sang de la famille Shen ne doit absolument pas rester à l'extérieur. J'ai promis à maman de bien m'occuper de toi. Si tu rentres à la maison avec moi, tout ce que possède la famille Shen, je peux te le donner. J'ai dit que je n'en avais pas besoin. Je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. Et je ne retournerai pas avec toi chez les Shen. De quoi as-tu besoin? Alors? Dis-le à ta sœur, je te le donnerai. Je veux que tu restes loin de nous. Es-tu stupide? Cette richesse immense, mais c'est à ta portée. Pourquoi la refuses-tu? Pourquoi la refuserait-il? Sœur, as-tu oublié? C'est toi qui as ordonné de lui briser la jambe. Il ne te reconnaîtra jamais comme sa sœur. Et toi, tout est de ta faute. Si tu n'étais pas ce bon à rien, comment aurais-je pu nuire à mon frère? Ingrat! Est-ce moi qui t'ai forcé à lui briser la jambe? Maintenant qu'il y a un problème, tu me le reproches. C'est trop tard. Tu mens. Si tu n'étais pas un bon à rien incorrigible, je n'aurais pas toujours à nettoyer tes dégâts. Sœur, s'il ne te reconnaît pas, moi si, arrêtons de nous disputer. D'accord? Faisons la paix. Dégage, toi! Ce bon à rien opportuniste! Je t'ai percé à jour. Tu veux maintenant grimper dans l'arbre des chênes. Tu rêves. C'est toi qui m'y as forcé. Sœur, après tout, j'ai été pendant tant d'années le fils aîné des Shen. Je connais tout de l'entreprise. Dans mon téléphone, il y a toutes les données des projets clés du groupe Shen. Si tu es aussi impitoyable avec moi, ne me blâme pas de remettre tous les documents à l'entreprise concurrente. Shen Mingxuan, tu veux détruire l'entreprise? J'ai pris ça tout de suite. Et alors, si je la détruis, ce que je n'obtiens pas, personne ne l'aura. Lin Xiangyang, toi l'infirme, tu oses me défier? Ta femme s'est fait baiser. Espèce de cocu, tu as encore le culot de vivre. C'est toi que je veux. T'aurais dû te suicider depuis longtemps. Ferme-la. Mon frère, peu importe les épreuves et les souffrances, il les surmontera toujours pour embrasser sa propre vie tournée vers le soleil. Toi, plein d'ombre. Tu ne mérites que de vivre dans les égouts. Une femme, tu oses me frapper. Lin Wangshu restera Lin Wangshu. Il ne se relèvera jamais. Sœur, attention! Xiangyang! Lève-toi. Tu vas bien? Je vais bien. C'est bien fait pour vous. Osez frapper le visage du jeune maître.
Shen Mingxuan, le pouvoir et l'argent ne sont-ils pas ce que tu chéris le plus? Le pouvoir, tu l'as perdu. Maintenant, je vais faire disparaître ton argent aussi. Je vais faire de toi l'homme que tu méprises le plus. Ridicule. Le jeune maître est pauvre. Il ne lui reste que de l'argent. Mon argent! Où est mon argent? Espèce de femme! Qu'as-tu fait de mon argent? Rends-le-moi tout de suite! Tu ne peux déjà plus le supporter. Non seulement l'argent et le pouvoir, mais aussi la santé. Pour que tu passes toute ta vie à n'être qu'un malade, un moribond, à peine capable de survivre. Je ne veux pas que tu meurs. Je veux que tu vives dans une souffrance insupportable. Que tu vives. Comment est-ce le goût de survivre à peine? Toi? C'est entièrement de ta faute. Et toi aussi. C'est vous qui m'avez fait ça. Si ce n'était pas toi, qui me cédait toujours, qui me gâtait, comment aurais-je pu devenir ce que je suis aujourd'hui? T'es bien fait si Li Xiangyang ne te reconnaît pas! Pouah! Tu l'as bien mérité. Espèce de salope, tu mérites une mort atroce. Et toi aussi. C'est toi cette femme qui a volé mon frère. Tu l'as fait souffrir tant, ici à l'extérieur. Et toi, espèce de petite chérie qu'on s'amuse à manipuler. Tu n'es pas du tout digne de mon frère. Xiangyang, ne les écoute pas. Viens à la maison avec ta sœur. Ta sœur te trouvera quelqu'un de bien. Je te trouverai une fille de bonne famille. Et pour ta jambe, je trouverai les meilleurs médecins pour te soigner, d'accord? Tais-toi. Je ne te permets pas de les calomnier. D'accord. Pour ces deux petites chéries. Non, tu refuses de me reconnaître? Je vais les tuer tout de suite. Arrête. Non. Shen Yueking, si tu oses t'approcher encore, je vais te... Ça, qu'est-ce qui t'arrive? Lin Wangshu, c'est un avertissement du ciel pour toi. Si tu oses encore faire du mal, tu vas subir le châtiment céleste. Tu n'es pas du tout une immortelle. Tu es un porte-malheur. Tu es une corneille de mauvais augure. Tais-toi. Ma sœur n'est pas ça. Xiangyang, tu ne comprends pas. Quiconque s'approche d'elle est maudit. Si elle ne t'avait pas recueilli, ton destin ne serait pas si difficile. Et sa mère, c'est elle qui l'a tuée. C'est un porte-malheur, elle doit partir. Sa bouche ne fait qu'apporter le désastre. Un jour de plus, et notre village sera maudit. Oui, dégage! Xiangyang, écoute-moi. Quand j'aurai éliminé cette calamité, je te promets, ta vie sera facile et prospère. Sœur, attention. Xiangyang. Xiangyang, tu vas bien? Comment ça va? Pourquoi as-tu pris le coup pour elle? C'est moi ta vraie sœur. Je t'aide. Une fois cette calamité éliminée, nous n'aurons plus pas de désastre. Ma sœur, ce n'est pas une corneille de mauvais augure. Elle est celle qui m'apporte l'espoir. Si ce n'était pas pour elle, je serais mort de froid sur le bord de la route. Je ne permettrai à personne de la calomnier. Xiangyang. Sœur, ne les écoute pas. Tu n'es pas une calamité. Tu es ma chance. Lin Wangshu. Tu es un démon? Qu'as-tu fait boire? Ah, mon frère! Pourquoi? Shen Yueking, tu es aveugle et stupide. Je veux que tu perdes les yeux, ta famille, et que tu en subisses les conséquences toute ta vie. Non! Mes yeux! Sœur.
Sors. Maître. Désolé. Je ne t'ai pas écouté. Je ne crains pas le châtiment céleste. S'il doit y avoir une punition, quelle? Le retombe sur moi. Sœur! Sœur! Non, sœur! Sœur, réveille-toi! Sœur! Docteur! Venez sauver ma sœur! Ma sœur, ne t'arrive rien! Qu'y a-t-il? Docteur, sauvez ma sœur! Docteur, comment va ma sœur? Retournez préparer les obsèques. Sauvez ma sœur, docteur! Docteur! Sœur! Réveille-toi! Sœur! Amitabha, Wangshu. Tu as utilisé ta bouche de corbeau sans réfléchir, commettant un péché de parole. Cela même a tiré la punition du tonnerre céleste. Maître, je vous en supplie, sauvez ma sœur! Je vous en prie, sauvez ma sœur, maître! Je vais réciter des sutras pour elle, afin de dissiper ce malheur. Pour chercher une lueur d'espoir, vous pouvez tous partir maintenant. D'accord, merci, maître. Viens! Namo Amitabha. Xiangyang. Maître, pourquoi êtes-vous ici? Wangshu, si je n'avais pas vu la foudre céleste et n'étais pas arrivé à temps. Pour la dissiper pour toi, ton âme se serait déjà dispersée à ce moment. Merci, maître. Et mon frère, où sont-ils? Wangshu, tu es déjà une personne hors du monde ordinaire. Tu ne devrais pas trop te mêler des affaires mondaines. Cette fois-ci, tu as commis ce grave péché de parole. À l'avenir, tu devrais te consacrer encore plus à une pratique ascétique, afin de dissiper tes péchés. Maître, je m'en souviens. Puis-je, avant de partir, les revoir une dernière fois? Je veux juste m'assurer que Xiangyang se porte bien. Sois. Mais souviens-toi, à l'avenir, n'utilise plus ta bouche de corbeau. Oui, maître. Je le sais. Regarde là, bas. Xiangyang, Xiaoyi. Sœur, tu vas mieux. Tu étais inconsciente depuis si longtemps. N'aie pas peur, je vais bien. Xiangyang, ta jambe est guérie. Tout à fait guérie. Regarde. Et Shen Yueqing et Shen Mingxuan, comment vont-ils maintenant? Sœur, Shen Yueqing, après avoir perdu la vue, s'est repentie. Elle m'a confié l'entreprise et a commencé à pratiquer la méditation. Je la vois parfois sur ce chemin. Est-elle toujours aveugle? Oh. Mais le maître m'a pourtant aidé à dissiper le karma de mes paroles. Comment est-ce possible? Allons voir. Shen Yueqing. Toi? Tu es Lin Wangshu? Tu es en vie? Je ne suis pas morte.
Tu es déçu? Que veux-tu faire? Tu veux me tuer? Je suis venue te dire que tes yeux auraient pu voir depuis longtemps. Quoi? Je peux voir. Je peux vraiment voir. C'était toujours moi, aveuglé par un seul détail. Je pensais que je ne verrais plus jamais. Alors je n'ai pas retiré le bandage. Je ne m'attendais pas à cela. Amitabha, j'ai atteint une grande compréhension. Je vais me repentir de mes péchés devant Bouddha. Sœur, partons aussi. Moi, Langu, dégage. Sœur, tu l'as reconnu. Oui, je l'ai reconnu. Je l'avais déjà vu à la société. Il était comme un fou. Il s'est enfui en nous voyant. Je ne m'attendais pas à cela. Sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je réfléchissais simplement. Les actions ont des conséquences. Tout ce qui lui arrive maintenant, c'est son châtiment. Sœur, tu as raison. Sœur, c'est du passé. À l'avenir, nous irons bien. Sœur, c'est une belle journée aujourd'hui. Allons célébrer ça. Oui, oui, sœur. Tu n'es pas encore venue dans notre nouvelle maison. Nous t'avons gardé une chambre. Rentrons à la maison maintenant, pour bien célébrer ça. Xianggang, Xiaohui, je n'irai pas. Je dois partir. Sœur, où vas-tu aller? Je dois continuer mon ascèse. Mon maître m'attend. Je suis rassurée de voir que vous vivez bien. Sœur, tu vas me manquer. Sœur, tu ne peux pas rester? Allez, soyez sages tous les deux. Je reviendrai vous voir. Soyez sages. Sœur, Je pars maintenant. Sœur. Maman, ces méchants qui nous ont fait du mal ont été punis. Vous pouvez reposer.